je l'aime tellement. Ton Monica Bonatal. Il y a combien de choses qui ont posé un mot? Hein? Il y a beaucoup d'années. Amen, amen. Et na comment chaque fois sur ça une publication mon faut na landa. J'aimais non article au côté côté non article comme on est boité mais quand comme on est caraboué non ça dit que mon akata moto il y a des choses à malin. Amen, amen. Et nazara bien torté. Nzambe salangolu n'a pas participé une fois na kilt. En participant une seule fois, la première fois, j'ai dit la première fois de participer, il a prophétisé sur moi. Et quand il prophétisait sur moi, des choses, tout ce qu'il avait dit, se sont accomplis dans mon ministère. Il m'a dit que dans une église, il n'a pas une église, mais il n'a pas la vérité. Et c'est en ce temps-là qu'il a prophétisé sur moi que j'aurai une église. Et puis nous allons suivi par plusieurs personnes. Aujourd'hui, sur Facebook, on a au moins 11 000 personnes qui nous suivent. Bon, sans compter les pays partout au Zolanda-Bisso. Mais c'était par la bouche d'une personne au Alobakangope et Koki Samanavinanga. Talanabisso a prophétisé pour Nayo sans qu'il y ait au Pamboa, mais juste les paroles prophétiques à libérer Pambolvina. Il ne m'avait pas imposé les mêmes, mais juste en parlant. Dans une église, dans Santa Solo, Solo, excellent César. Sur la grandeur des arts. Amen, amen. C'était en ces temps-là, dans l'époque où on a. Petit ambassade à Ngolo, avec Ozalana Bisson en 2021, j'espère que tu es bien au séminaire Zaka Nini. Amen, amen. Et il avait prié pour moi. Les jours où il a prié pour moi, avant qu'il prie pour moi, j'habitais d'abord chez Bissot. Ça veut dire que oui, il y a un foufou, nanani, la bande. Amen, amen. Voilà, les gounotés, les colons, bon, c'est les colons. Amen, amen. Et les jours où il a prié pour moi, des semaines dans les cas, c'est par là que nous avons pas dans des semaines, nous sommes l'église Nyon Tongama. L'église Tongama n'est qu'à des semaines, c'était au travers des noms. Ça veut dire que celui que nous avons invité aujourd'hui n'est pas comme tous les invités. Il sait de ses paroles. C'est ce qu'il me disait, c'est un racisme préparé comme thème. C'est de même aussi que nous préparé comme thème. Préparé comme thème de façon dont on a les pamboli ou on Samilo na pourquoi les lots. Amen, amen. On allait présenter maman malgré qu'aujourd'hui elle n'est pas là. Oui, bah que va me supporter la mission. Est-ce que notre papa déjà ça engagé? Marie. Ah, est-ce que vous faites attendre mon côté? Ah. Maintenant, on a créé combat. Amen, amen. Je l'aime énormément. Je l'aime énormément. À chaque fois que il y a toujours des choses nouvelles. Et c'est aujourd'hui, maintenant, il est notre invité d'honneur. Est-ce que ce l'église de la consolation peut tout le monde nous apprendre à quoi qu'il est-ce que nous appris à quoi qu'il est? Est-ce que ce que tu côté le mesquin soit mibiso? J'aimerais avec tous les respects que je dois à mon père, à mes prosternants même, j'aimerais que papa fonde monter malabino au pamboula biso encore une fois. Et cette onction de la grandeur où il a accompagné biso en 2021 et accompagné biso encore plus forte en l'année 2023. Nous croyons en cela dans le nom de Jésus. Papa, vous pouvez vous approcher. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Nos yeux fermés. Père éternel, notre Dieu, béni soit ton nom, parce que tu nous as accordé encore cette session. Je bénis, Seigneur Jésus, mon entendement de ta parole ce soir.
Je bénis aussi la transmission, Seigneur, que tu vas m'accorder ce soir. Seigneur Dieu de grâce, je te prie de travailler avec moi dans le domaine de la parole. Ainsi, quand tu auras fini de travailler, que tout l'honneur te revienne, car toi tu es notre Dieu. En ces jours, je te prie que tout esprit soit soumis et uni à la connaissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Nous présentons nos excuses en rapport avec l'ère à laquelle nous commençons ces messages. J'ai prié au pasteur Siméon. Demain, si vous pouvez nous donner la prédication avant, ça va nous permettre de faire d'autres services. Je serai dans l'impossibilité de tout faire aujourd'hui. Je remercie Dieu de l'occasion qu'il m'accorde d'être devant de vous. Je remercie le pasteur Siméon pour la confiance qu'il ne cesse de mettre à notre personne pour bénir le peuple de Dieu. C'est exceptionnel. Je lui disais tantôt quand j'étais chez lui, il est en train d'abattre un grand travail que j'ai apprécié et je suis de près. Est-ce qu'on peut honorer la grâce du pasteur? Il y a des gens jaloux qui n'honorent pas la grâce. Tu peux honorer la grâce d'un jeune homme qui fait un travail excellent, un bon travail. Que Dieu te bénisse. Et je crois, j'ai vu, j'ai compris ce que tu disais. Ça fait beau, amen. Quand tu prêches Dieu dans un lieu qui est beau, ça inspire. Dieu a décoré son trône de sardoines et de toutes sortes de pierres précieuses pour inspirer aux hommes qui le verront qu'il est un Dieu de dignité. Plusieurs personnes ne croient pas à notre ministère seulement par le fait que nous ne sommes pas bien en rapport avec ce ministère. Étant un prédicateur de la prospérité à tous égards, si l'âme prospère, les autres départements de la vie doivent aussi prospérer. Ainsi, je vais commencer ma prédication par déclarer et décréter. Comme ces lieux désirent l'excellence, toi aussi qui entre dans ces lieux, je t'introduis dans la dimension de l'excellence au nom de Jésus. Jésus est venu trouver les gens en train de travailler. Mais lorsqu'il a commencé son travail, la Bible dit les gens étaient frappés de sa doctrine. La prière de ce soir, tout ce que tu feras frappera les gens. Même si tu vas au marché, ce que tu vas vendre va frapper les gens. La lumière se doit de briller dans les ténèbres. Si nous sommes le gens de la lumière, je ne sais pas pourquoi je commence cette prédication dans cette dimension prophétique. Tu brilleras comme pas possible cette saison. Que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Dieu, lui qui est le maître des esprits, il a choisi de se mettre et de mettre son trône dans le myriade des anges et des pierres précieuses. Car il a compris, parfois tu peux être puissant, mais si on ne voit pas ce que tu dis ni ce que tu fais, on peut tout
tout nier de ce que tu es. Un jour, Jean-Baptiste envoie les gens sur Jésus. Les gens posent la question à Jésus. Est-ce que c'est toi qui devait venir ou on doit attendre quelqu'un d'autre? Jésus ne répond pas c'est moi ou c'est pas moi. Il dit allez dire à Jean ce que je suis en train de faire. La voix des signes te justifiera là où la parole ne peut pas te justifier. Dans ces 2 jours où je vais enseigner en ce lieu, je veux que tu quittes la dimension de la parole. La foi c'est pas la parole. La foi c'est la démonstration de choses qu'on ne voit pas. Que Dieu t'amène dans cette dimension. On va lire d'abord un premier passage. Colossiens chapitre 2. Ce passage c'est une longue lecture, mais je vais prendre juste quelques versets. Je commencerai du verset 6 et jusqu'au verset 10. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole? Et je lis pour vous. Comme donc vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Non, en lui. Étant enraciné et fondé en lui. Et affermi par la foi. Selon que vous avez été enseigné. Abondant en lui. Avec action de grâce. Prenez garde. Ne vous séduisez pas par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les éléments du monde et non selon Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de toute autorité. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Pasteur, comme accorde les... Ça va me permettre d'être bref. Je disais au pasteur, je serai aujourd'hui un enseignant pour te permettre de comprendre ce qui se fera demain. Parce que lorsque le peuple a un problème avec la connaissance, le miracle devient impossible. Merci, le miracle. Ok. Opérer un miracle, je le disais au pasteur et avant ça, ne manque pas de la volonté de l'homme qui est puissant. Le miracle dépend de la personne qui reçoit. On peut avoir de l'électricité en ce lieu. Je donne toujours cet exemple lorsque je suis ici. Mais si un appareil n'est pas branché à ce courant, cet appareil ne peut pas recevoir. Alors la chose qui nous permet de recevoir s'appelle la foi. Amen. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais que ta foi puisse t'introduire dans les choses auxquelles toi-même tu crois. Je ne voudrais pas que tu puisses avoir ce que moi je te donne aujourd'hui. Peut-être par la grâce de Dieu, je te donnerai demain. Mais je te prie aujourd'hui que tu entres dans ce que toi tu crois. Alléluia. Amen. Et il nous a été demandé de parler d'un thème très puissant que je ne saurais finir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un thème très puissant qui accorde à l'église une dimension d'action étendue. Lorsque l'église comprendra cette phrase, l'église comprendra qui est Dieu. Parce que le problème de l'église
de mon pays, c'est pas le problème de la prière. Au Congo, on prie beaucoup. Si vous allez à Badara, vous trouverez les gens en train de prier. Quand j'ai courbé ici, j'ai vu des églises là-bas. Les gens prient le Seigneur, mais ne vivent pas le Seigneur. Parce que Dieu n'est pas dans la prière. Dieu est dans la connaissance. C'est comme ça lorsque Jésus se retrouve avec la femme samaritaine. Oui. Il lui dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Ils étaient en train d'adorer, mais sans avoir la connaissance de celui qui l'adore. C'est comme ça Jésus lui dit ceci. Le salut vient des Juifs. Pourquoi? Les Juifs n'adorent pas seulement. Ils ont aussi la connaissance de celui qui l'adore. Et je prie ce soir que le Seigneur te fasse comprendre lui-même qui il est. Parce qu'il a dit ceci. Le Saint-Esprit viendra. Il ouvrira les yeux de votre cœur. Non pas afin que vous voyez. Il dit afin que vous sachiez l'infinie grandeur de Dieu. La vie de grandes choses commence par les savoir. Lorsque la connaissance abonde dans la vie d'une personne, ça ouvre la dimension de compréhension et de l'action. Lorsque tu es enfant, tu sais que ton père est capable de t'acheter les beignets. Mais lorsque tu grandis, tu sais qu'il est capable de te donner les minervales. Les besoins changent par rapport au degré de la croissance de l'enfant, mais le papa ne change pas. C'est comme ça, nous avons des chrétiens congolais qui demandent encore le foufou tandis qu'ils devaient demander des avions à Dieu. Le problème n'est pas Dieu. Nous prions le même Dieu que les musulmans. Vous savez ça? Yes. Nous prions le même Dieu que les gens de Bunudi à Congo. Je parle très doucement. Nous prions le même Dieu que les Juifs. Mais le problème c'est quoi? Et ils sont dans la religion. Ils font l'effort pour aller vers Dieu. Mais nous avons fait rien. Dieu nous a cherché. Je ne peux pas forcer comme un homme qui est dans les Bunudi à Congo pour voir Dieu, parce que moi je n'ai pas cherché Dieu. Si nous forçons, c'est parce que nous manquons la connaissance. Un chrétien ne prie pas pour avoir. Un chrétien prie pour confirmer. La Bible dit ceci. Je le lis ici. Nous avons pleinement tout en Jésus. Jésus n'a pas dit tout est accompli en rediffusion. S'il y avait 2000 ans qu'il avait déjà tout fait, mais il faut que toi qui écoutes maintenant, tu arrives à la dimension de comprendre tout ce que je demande existe. Je dis à quelqu'un ce soir, ton mariage existe, ta réussite existe, tout ce que tu cherches là existe. Maintenant j'entre dans les thèmes. Les îles dont on parle ici c'est Jésus. Alors je ne peux rien dire dans ce thème si je ne te parle pas de Jésus. Dans l'épître des Corinthiens, l'apôtre Paul nous explique c'est qui Jésus. Moi j'ai connu Jésus fils de Marie. Mon roi et mon sauveur. Mais Paul vient dans les livres de Corinthiens pour m'expliquer une dimension de Jésus que je ne connais pas. Il dit ceci. Comme vous avez reçu Jésus dans la dimension des enfants, lorsqu'on reçoit Jésus, qu'est-ce qu'on reçoit? La vie éternelle. Ça c'est l'école primaire de la foi. Ou lorsque tu crois, tu reçois premièrement quoi? La vie éternelle. C'est ce qu'on nous a enseigné, non? Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? C'est comme ça beaucoup de chrétiens ont prêché ceci. Le sens de ce monde est inutile. On doit chercher le royaume. La Bible dit ceci. Rectification.
cherchez premièrement. Quand il y a un premièrement, cela veut dire il y a un deuxièmement. Le royaume est notre priorité. Mais lorsque l'on reçoit le royaume vient avec autre chose. Notre contrat avec Dieu est comme un mariage. J'accepte Jésus, je reçois le royaume, mais le roi ne vient pas main vide. C'est pourquoi dans l'épître aux Corinthiens, il dit ceci. Regarde. Il dit ceci. Comme donc vous avez reçu Jésus, le Seigneur, marchez avec lui. Lorsque tu as reçu Jésus, il y a une marche qui commence. Alléluia. Maintenant, le problème n'est pas tu aimes Jésus ou pas. Amen. Mais le problème est que tu marches avec quel Jésus? Amen. Il y a le Jésus de la Bible, le fils de Marie, que nous connaissons tous. Mais Jésus n'est pas seulement Jésus, il est aussi le Christ. Avec qui tu marches? Parce que nous croyons la limite de ce que nous faisons se limite au fait que nous irons au ciel. Mais il y a une marche à faire avec Jésus lorsque tu es sur la terre. Il y a un parcours que tu dois faire avec le Christ. C'est comme ça j'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Lorsque quelqu'un marche avec Christ, il y a des choses qui l'accompagnent. Tu ne peux pas marcher avec Christ sans que certains paramètres t'accompagnent. J'en parlerai de ça demain. Il dit étant enraciné et fondé et affermi par la foi, selon que vous avez été enseigné. Vous avez compris cette phrase? Il dit vous êtes enraciné, vous êtes fondé, vous êtes affermi. Par quoi? Par la foi. Amen. Personne ne peut marcher avec Dieu s'il n'est pas un homme de foi. La Bible dit ceci: mon juste vivra par la foi. S'il se détourne, le Seigneur ne prend pas plaisir en lui. Il y a des gens que Dieu les a déjà quittés. Non pas parce qu'ils ont péché, mais parce qu'ils n'ont pas cru. Parce qu'on dit mon juste à moi ne vivra pas par les réalités du Congo. Mon juste à moi ne vivra pas par ce qu'on lui dit. Mon juste à moi vivra par la foi. Mais s'il se détourne de la foi, le Seigneur ne prend pas plaisir à lui. À tout moment où tu ne crois pas, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Chaque fois où tu ne crois pas, Dieu ne prend pas plaisir à toi. Et ainsi, lorsque vous êtes affermis dans la foi, il vous faut quelque chose d'autre. L'affermissement dans la foi vient selon le type d'enseignement que tu écoutes. Le lion, lorsque tu lui donnes de l'herbe, s'il voit les autres manger de la chair, il va dire qu'ils sont dans les désordres. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Lorsque tu t'habitues à quelque chose, tu commences à croire que Dieu c'est ça. Si tu marches sur l'eau, tu crois que Dieu c'est seulement marcher sur l'eau. Si tu guéris la fièvre, tu crois que Dieu guérit seulement des fièvres. Écoutez-moi bien aimé, Dieu peut faire plus que ce que tu crois. Le Dieu avec qui tu marches, il n'est pas limité à ce que toi tu veux. Il est au-delà de ce que toi tu ne peux pas vouloir. Dieu est au-delà de cela. Mais il faut d'abord le connaître. Maintenant l'apôtre va dire ceci: comme on t'a enseigné, cet enseignement abonde en action de grâce. Mais il dit prenez garde
Que personne ne vous séduise par des philosophies. C'est là que commence mon problème. Jésus, on ne l'explique pas. Parce que nous vivons des gens qui nous expliquent Dieu comme si Dieu était explicable. Dieu est mystique. Dieu est mystérieux. Dieu est incompréhensible. Le jour où tu commences à comprendre Dieu, tu viens de le confiner. Alors c'est pourquoi tu verras certaines personnes, depuis qu'il a commencé, il croit que c'est Dieu qui ne fait pas. Mais c'est lui qui a confiné Dieu. La Bible dit une chose. Dieu est le consommateur de la foi. On est d'accord avec ça? Quand quelqu'un ne mange pas, il sera en bonne santé. Il y a des gens qui ont un Dieu médiocre parce qu'ils ne sont pas les hommes de foi. C'est comme ça, il dit à un prophète, son nom c'est Jérémie. Si tu trembles, je te ferai trembler. Dieu n'est pas le Dieu des gens qui ont peur de choses. J'aimerais exhorter à quelqu'un. Les gens qui font des miracles n'ont pas 4 têtes. Les gens qui remplissent les stades n'ont pas 4 têtes. Ils sont des humains comme toi. Les gens qui sont dans le gouvernement ne sont pas des Syriens. Le Congolais s'est lui-même limité dans sa tête. C'est pourquoi il a confiné son Dieu. Nous croyons que notre Dieu peut guérir la fièvre, mais il ne peut pas guérir un paralytique. Cette phrase est bizarre. Il est le même hier. Comment il était hier? Hier, c'était le Jésus où il vient à la piscine. Où quelqu'un a fait 38. Il lui dit lève-toi, prends ton lit et marche. C'est hier. Hier, il pouvait venir là où il y a un homme aveugle de naissance et faire la boue, lui mettre dans les yeux, l'envoyer dans une piscine et cette personne est guérie. Hier c'était quelqu'un qui se réveille à la 3e heure, vers 4h, 3h. Il commence à marcher sur l'eau inutilement. Ça c'était hier. Hier c'était quelqu'un qui amène ses disciples dans la montagne. Il change son visage comme le soleil. Ça c'était hier. Hier c'était un Dieu. Lorsqu'il touche un lépreux, le lépreux est purifié. Ça c'était hier. Hier c'était une personne qui pouvait entrer dans la synagogue. Il voit une personne courbée. Il dit lève-toi. Cette personne se redresse. Ça c'était hier. Mais on nous dit il est le même. Hier. J'ai dit à Dieu merci pour ce qu'il a fait hier. Parce que ça m'a rassuré. Moi je suis aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier me dit qu'il est le plus bel de faire aujourd'hui. Car sa nature ne change pas. Lorsque nous comprenons que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est celui que nous servons aujourd'hui, notre mentalité change. Parce que nous croyons, regardez ce qu'on nous a prêché, Papa Simé. On nous a prêché Nzamba Banda Obeta Natango Akala. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu ne frappe pas? Alléluia. Le problème de l'église c'est quoi? Nous avons donné à Dieu un nombre de variations que lui-même n'a pas. On lui a dit qu'il a changé tandis que lui n'avait pas changé. C'est comme ça il nous regarde dans nos propres bêtises. Un homme devant un paralytique, il prie. Il dit bon, tu n'as pas connu hier. Hier, il avait fait que les gens soient debout. Si tu crois aujourd'hui, tu le vivras. La Bible appelle notre Dieu comme ceci. El Olam. C'est un mot que les chrétiens ne connaissent pas. Le mot Olam vient du verbe alamont. Alamont veut dire vierge. Cela veut dire quoi? La dimension de Dieu que tu as découvert n'est plus Dieu. Dieu a toujours été
insondable. Quand on dit il est El Olam, on dit qu'il est le Dieu qu'on n'a pas encore découvert. Le Dieu de toute éternité. Ce que tu vois de Dieu aujourd'hui, c'est pas un miracle. Ça devient une réalité. Il est le même encore. C'est comme ça les hommes de profondeur vivent la vie de miracle quotidiennement. Mais les hommes du superficiel parlent de leur miracle du passé. Aujourd'hui, je vais te dire, hier est une motivation pour aujourd'hui. Je n'aurai pas besoin de gens qui me diront tu as fait hier, c'est fini. Les hier doit te motiver à faire aujourd'hui. C'est comme ça, j'aimerais dire à un chrétien ce soir, le Dieu qui a guéri les paralytiques, c'est ce Dieu-là que tu as. Et quand je parle de Jésus, il y a des gens qui croient Abraham servait Yahweh. Il avait l'alliance. C'est comme ça qu'il faisait des miracles comme ça. Et moi je suis plus qu'Abraham. Je vais dire quelque chose qui est bizarre, mais c'est la vérité. Moi qui vous parle, je suis plus qu'Abraham. Je suis plus que Jacob. Je suis plus qu'Isaac. Pourquoi? Regarde, ils ont eu une alliance qui était faillible. Moi j'ai une alliance qui est infaillible. Ils ont donné le sang des taureaux et de leurs fils. Moi il y a le sang d'un Dieu qui est mort pour moi. L'alliance de Gilles Blondel Zam avec Dieu est plus solide que celui d'Abraham. D'ailleurs, les descendants d'Abraham doivent être sauvés par mon Seigneur. Il doit retourner encore. S'il ne revient pas, les fils d'Abraham ne seront pas sauvés. Dans l'eschatologie, le Messie doit revenir pour Israël, n'est-ce pas? Mais ce Messie-là est déjà là pour moi. Israël attend le Messie dans l'éternellement, mais moi je suis avec le Messie dans aujourd'hui. Alors j'aimerais expliquer à Abraham une chose. Abraham a vécu le bénédiction de Dieu. Mais c'était quel Dieu? Yahweh. N'est-ce pas? Yahweh est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Isaac. Il est le Dieu d'Israël. Mais moi je ne prie pas Yahweh. Je ne connais pas les pères. Vous qui priez les pères, les fils et l'esprit, moi je ne connais pas les pères. Moi je connais les îles dont on parle aujourd'hui. Regardez, le père m'a vu dans le péché. Il a pris la décision de me tuer. La Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le père a fait l'enfer pour les diables, mais il a programmé les gens comme nous autres à y entrer. Mais il a fallu l'intervention du fils. Lorsque le fils est venu, il a dit venez à moi vous tous que êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dieu n'a pas donné le repos à des hommes comme nous, mais c'est le fils qui m'a donné. Moi je ne connais pas le père, je connais le fils qui m'a affranchi. C'est comme ça la Bible ne dit pas celui qui a Dieu a la vie. Celui qui a le père n'a pas la vie, mais celui qui a le fils. Nous avons le fils. Ils ont le père. Le père les a tués dans le désert. Il a envoyé des serpents. Ils étaient dans la Mériba. Il y a le feu qui est descendu. Dathan et Corée se sont rebellés. Ils ont subi le sort. Mais moi j'ai le fils. Lorsque j'étais encore pécheur, il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé. Le père m'aimait de loin. La Bible dit ceci: Dieu a tant aimé les membres, il a donné le fils. C'est comme ça, regarde. Celui qui a le fils, Colossiens nous dit ceci: il a la plénitude de la divinité. En Jésus habite la plénitude de la divinité. Le Père est en Jésus, le Fils est en Jésus, et c'est Jésus Dieu. Attends, je lis 10. La Bible dit 9 plutôt. Car en lui, le lui là c'est l'église dont on parle aujourd'hui, son nom c'est Jésus. Habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Regarde, la Bible est tellement intéressante que j'ai envie de manger ça. Lorsque
parle de Jésus, de Dieu le Père, on dit il remplit les cieux, il remplit la terre. N'est-ce pas? Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on dit il move. N'est-ce pas? Mais lorsqu'on parle du Fils, on ne dit pas qu'il move. On ne dit pas qu'il comble. On ne dit pas qu'il a un trône. On dit ceci. Le Père est en lui. Le Fils est en lui. C'est comme ça il était capable de les envoyer tous. Il est le seul qui a envoyé le Père, le seul qui a envoyé le Fils et l'Esprit. Je vous explique. Le Père devait travailler. Jésus veut partir. Il fait la prière sacerdotale. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, je les ai donné ma parole pour que tu sois avec eux comme tu as été avec moi. Dieu est avec nous parce que Jésus lui a dit. On est d'accord? Amen. Si Dieu écoute tes prières, c'est parce que Jésus intercède avec des soupirs inexprimables. Si Jésus n'était pas venu, le Père n'allait pas t'écouter. C'est pourquoi à la croix il a dit au Père ce que le Père ne devait pas faire. Il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Père ne comprenait pas que nous ne savons pas, il voulait nous tuer. Mais le Père, le Fils a eu la compréhension que le Père a manqué. J'aime quand je sépare les trois personnes de Dieu malgré qu'ils sont un. Il dit aux disciples maintenant, il est avantagé que je m'en aille pour que je vous envoie. S'il n'a pas envoyé le consolateur, le consolateur ne devait pas venir. Si le consolateur arrive, c'est parce que lui l'a envoyé. Maintenant la Bible dit encore ceci. En lui. Toi tu as toujours appris dans ta Bible que c'est Dieu qui a tout créé. N'est-ce pas, non? Mais la Bible dit ceci. En lui ont été créées toutes choses. Et pour lui. Et par lui. Maintenant je te pose la question. Qui a menti? C'est Moïse qui a menti, ou bien c'est les disciples qui ont menti? Parce que les disciples ont dit ceci. Tout a été créé en qui? En Jésus, non? Pour qui? Par qui? Maintenant Moïse nous dit, au commencement Dieu créa. J'aimerais expliquer à Moïse une chose. Dieu ne créa pas. Dieu dit. Dieu avait parlé. Il n'avait pas fait. C'est comme ça que nous comprenons. Et nous mettons ce sol ma comme sous. Nous arriverons à une dimension. Comme on est plus mais le mot. Oh wa pizza mais na biso. Et vous avez Yesu. Parce que personne ne peut aller vers lui. Peut-être mon tata ko ke pas tata. Le problème n'est pas dans tout ce que je fais. Le problème est celle-ci. C'est lui qui a été au commencement. Il est là aujourd'hui. C'est lui qui a fait les liens là. Par la parole. Mais c'est lui la parole, n'est-ce pas? C'est lui qui a créé là. C'est lui qui dit. Voilà là où les chrétiens n'ont pas la compréhension des choses. Un jour, les disciples voulaient que le miracle se passe. Jésus explique quelque chose. Il dit ceci. Il les avait dit ça parce qu'ils n'avaient pas compris. Après, il lui demande encore, Seigneur, il faut qu'on fasse des miracles. C'est tout ça du temps. Il explique encore. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Les choses que Dieu fait lui viennent de la terre. Dans le ciel qui domine, c'est Dieu, n'est-ce pas? Mais on te dit, toi, ce que tu lis ici sur la terre est lié où? Comment toi tu demandes encore à Dieu certaines choses? On commence. Amen, hein? Tu demandes à Dieu, non? Zem papa.
Les mots de ma famille. Zambapa. J'aime les gens qui font Zambapa. Hein. Il ajoute Zambapa pour l'intimider. Pour lui montrer qu'il est mon père. Regarde ceci. Jésus n'a jamais fait un miracle en demandant. Celui qui me donne un verset, je vais le motiver avec quelque chose financièrement. Jésus rendait grâce. On est d'accord? Pourquoi il rendait grâce? Parce qu'il savait qu'on lui avait déjà donné. C'est ça la foi. La foi ne demande pas. La foi a. Celui qui a la foi ne dit pas que Dieu donne moi. Il dit Père merci parce que tu m'as donné. Devant le tombeau de Lazare, Jésus est au courant que Lazare est mort. Il vient même de pleurer. Mais il dit Père je sais que tu m'écoutes toujours. Mais à cause de ce geste, c'est pour ça que je prie. Moi je crois qu'il va demander la résurrection. Il laisse le Père en stand-by. Il crie Lazare sort. Qu'est-ce qu'il a demandé au Père? Beaucoup de gens croient que le ciel va faire des choses pour eux. Jésus dit ceci, je vous ai donné le pouvoir. Pourquoi nous ne vivons pas le Dieu d'hier? Parce que nous croyons que le Dieu d'hier agissait seul. Le Dieu d'hier agit à travers les gens. Avant que le soleil ne s'arrête, il faut qu'un Josué parte. Avant que la pluie ne pleuve plus, il a fallu qu'un Élie puisse parler. Avant que le miracle se fasse, il faut une bouche par laquelle Dieu doit passer. Et ma prière ce soir est celle-ci. Le Dieu d'aujourd'hui passera par toi pour prouver qu'il est vivant. Je croyais parler à une génération. Je disais que le Dieu d'aujourd'hui, il passera par ta bouche pour montrer à ta famille qu'il est là. Personne n'a vu Dieu. Si ce n'est le Fils qu'il a envoyé. Oh, la Bible dit le Fils vit en nous. Est-ce qu'il y a des gens qui ont Jésus ici? Les gens ne verront pas Dieu si toi tu ne le démontres pas. C'est pourquoi la Bible dit ceci. L'humanité attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. La révélation de Ben Elohim. Le Dieu d'aujourd'hui est dans nos corps. Nous devons le faire sortir pour que les gens le voient. Le Dieu d'hier était dans Pierre. Il pouvait guérir les gens avec son ombre. Le Dieu d'hier était dans Paul. Il pouvait ressusciter quelqu'un qui est tombé d'une maison. Mais le Dieu d'aujourd'hui est avec toi. Je viens de fortifier quelqu'un. Jésus-Christ de Nazareth vit dans ton corps. Il dont on parle ici. Il est là. C'est comme ça, moi je ne m'appelle pas que Gilles Blondel Nzama. Il faut ajouter Jésus au devant de mon nom parce que la dimension de Dieu qui habite en moi est dans sa plénitude. J'aimerais vous inciter à deux choses. La première des choses, sans toi, Dieu n'est pas dans les aujourd'hui. Dieu ne fait rien sur la terre sans les gens de la terre. La Bible dit ceci. Le Dieu de la Bible. Il dit j'ai entendu le cri de mon père. Maintenant je descends. Il est descendu. Il a cherché Moïse. Parce que Dieu est le Dieu du surnaturel. Il ne peut pas entrer dans les choses naturelles sans quelque chose de naturel. La seule fois où il est venu dans la chair, c'était en étant Jésus. Et il est monté. Il a fait de nous le Jésus. Dans ton quartier chez toi, Jésus. Dans toi Jésus. Dans les camps des sorciers chez toi Jésus. C'est comme ça j'aime une chose. Les gens partent chasser les démons. Ils ne disent pas on te chasse au nom de quelque chose d'autre. Ils disent on te chasse au nom de Jésus que Paul. C'est ce que les démons disent. Ils pouvaient dire on connaît Jésus parce que Jésus est un esprit. Il les a dominés. Ils disent on connaît Paul. On connaît Jésus.
lorsque tu as Jésus, tu commences à être connu même dans le monde des esprits. Même les sorciers de la famille doivent comprendre on connaît Jésus, on connaît aussi cette personne. Ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle des chrétiens. Chrétien veut dire image de Christ. Si tu ne démontres pas Jésus, qui va le démontrer? Alors, Jésus n'est pas la philosophie. On nous a dit c'est pas la philosophie. C'est la démonstration. Tu dis que tu as Jésus, démontre-le. Tu dis que tu pries, démontre-le. Parce que arrête d'abord de nous parler des histoires d'hier. Là, c'est déjà passé. C'est moi qui ai fait des miracles dans ma vie. C'est passé. Arrête de nous embrouiller. Nous voulons le Dieu d'aujourd'hui. Permets-moi de te dire, les Congolais sont des gens qui rêvent beaucoup. Regardez, l'application de choses avec le Christ, c'est avec les gens qui osent. Il y a Pierre, l'un des disciples, qui partage avec Jésus le seul record qu'aucun prophète n'a enlevé. Vous savez ça? Aucun prophète n'a marché sur l'eau. Il y avait que Jésus. Il y avait aussi Pierre. Il a marché sur l'eau comme Jésus. Il a partagé un record. Mais pour qu'il partage ses records avec Jésus, les disciples crient fantôme, fantôme. Il dit Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche. Regarde la prière qu'on va faire aujourd'hui. Si c'est toi qui faisais hier, ordonne aussi qu'aujourd'hui. Parce qu'il ne peut pas être seulement dans l'histoire. Il était avec eux. C'est toi qui as fait avec eux. Ordonne aujourd'hui que moi aussi je puisse faire quelque chose. Pour partager certains records avec les pierres. Regardez. Pierre n'avait pas de selfie pour prouver aux gens. Une caméra. C'est pourquoi il faut expliquer à Jésus certaines choses. La publicité de ma vie est plus que celui de Pierre. Pierre n'avait pas Facebook. Il ne devait pas publier les photos. Jésus, je vis dans une époque où les gens ne croient plus que tu existes. Il faut m'expliquer, je suis dans une famille où les gens ne croient pas que tu existes. Alors si tu es celui qui a fait pour Pierre, on aussi que tout se faire le lorsqu'on défie Dieu, moi j'aime une chose. Jésus aimait Jean. Il ne nous laisse pas l'église. Vous savez pourquoi? Parce que Jean a des problèmes spirituels. Il y a ton voisin problème spirituel. Jean a des problèmes d'affection. Il fait dormir dans le ventre de Jésus. Il ne dormait pas ici, hein? Il dormait ici, dans les reins. Alors lui c'était une position confortable. Il était habitué à ça. Mais Pierre rien n'allait dans sa vie. C'était un embryeur absolu. Je vais créer pour Dieu des dérangeurs absolus. Les gens qui disent au même moment c'est comment? Vie c'est comment? C'est comment? Les histoires des miracles là c'est comment? Pierre posait la question sur tout ce que Jésus faisait parce qu'il voulait le faire. Il voit un lunatique qui vient d'être guéri. Il s'approche de Jésus, dit hein? Comment on fait ça? Jésus lui dit ce type de démon, j'aime le prière. Il voit Jésus parler du royaume. Il attend que tout le monde parte. Il dit quel sera le signe de ton avènement? Si Pierre n'avait pas posé des questions, certaines choses Jésus n'allait pas les dire. C'est comme ça, regarde. Lorsqu'il monte dans la transfiguration, Jésus prend Pierre, il prend Jean, il prend Jacques, n'est-ce pas? Mais les trois, lorsqu'il voit les miracles, il ne parle pas. Pierre parle. Yes. Loba menna fongolo esprit. Amen. Nsamba linga kabayuma.
Il a promis l'enfant à Abraham. Abraham arrive à 90 quelques années, il voit que ça ne se passe pas. Il ne dit rien. Il prend Eliezer de Damas. Il l'amène dans la prière. Il dit Seigneur, bénis Eliezer de Damas. Dieu le regarde, il dit Abraham, Obagénie, je t'ai dit, je te donnerai un enfant. Isaac n'est pas venu seulement par la promesse. Isaac est venu aussi par l'inquiétude d'Abraham. On lui a promis à 75 ans. Mais il a enfanté à 100 ans. Je veux te dire, il y a des choses qui tardent parce qu'on a mis sous clarté. Yes. Israël, ça a combien de temps en Égypte? 4 ans. Ils ont fait 430 ans. Dieu aime des gens clairvoyants. Les filles de Tchélophad n'avaient pas de pouvoir. Ce sont que les hommes qui vont hériter. Ils sont allés chez Moïse. Il dit même si les femmes n'héritent pas, on veut l'héritage de notre père. Dieu regarde, il dit problème. Moïse, parfois Dieu nous donne parce qu'on les dérange. C'est comme ça, Jésus étant sur terre, il va donner aux disciples un secret que toi et moi nous ne faisons pas. Il y avait un juge unique dans une ville. Ce juge-là était le seul. Mais une femme venait pour que le juge traite son problème. Vous connaissez l'histoire? La femme insistait. Et le juge a jugé à cause de l'insistance. Dieu aime les gens qui insistent. J'aimerais inciter un homme à déranger. Il ne fait pas les mentir puis lui le soir. Tu pries le soir, ça ne va pas arriver à 0 heure. À 0 heure, ça ne va pas prier le matin. Tu lui dis, oh, donne seulement. Parce que le problème c'est quoi? S'il lui parle, il y a un pouvoir qui va entrer. Les Hébreux appellent ça le mazaré. C'est un pouvoir du surnaturel qui vient pour accompagner les naturels. La bénédiction, ce n'est pas seulement une parole, c'est un pouvoir spirituel. Aujourd'hui, Jésus ne peut plus parler. Il est au ciel. Ephésiens chapitre 4 le verset 11 nous dit, en montant au ciel, il fait des dons aux hommes. C'est comme apôtre. C'est Jésus qui te parle. Le pouvoir qui a été donné ce soir veut dire ceci: sois béni au nom de Jésus. Je crois que je parle à une personne. Maintenant d'être béni, je peux mettre le nom de Dieu sur toi. Jésus-Christ marche avec toi. C'est ça la bénédiction de ce soir. Tu ne marches pas seul. Marche avec Jésus. Prophétise ceci: la constellation spirituelle qui marchait avec Jésus, ça marchait avec toi. Parce qu'un homme a dit, j'ai vu le ciel ouvert. J'ai vu le ciel ouvert. Les anges montaient sur le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est en moi. Je décrète ce soir le mouvement des anges dans ta vie. Avec les anges qui montent, qui les choses spirituelles, c'est comme de la comédie. Tu es déjà en train de programmer les choses spirituelles et de donner à certaines personnes le symbolisme spirituel. Le problème de l'esprit n'est pas le problème de la chair. Regardez ceci. Lorsqu'on regarde Israël, Balaam fait le maudire. La Bible dit ceci: Balaam, fils de Bor, avait la parole, il ne joue jamais. Lorsqu'il vient maudire Israël, je vois une étoile sortir. Ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est dans le futur. Même tes promesses futures peuvent te protéger contre la malédiction. J'étais en train de profiter de quelqu'un. Aujourd'hui même, il y aura le mouvement des anges. Tu ne vendras pas parce que tu as prié. Tu vendras parce que tu as Jésus. On n'a pas besoin parfois de longues
oui. On a besoin d'avoir le Fils. La Bible ne dit pas celui qui prie à la vie. C'est lui qui a le Fils. La constellation des anges qui marchait avec Jésus. Marchait avec Dieu. Que le démon de la famille va dire que tu es seul. Verront les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. J'aime la Bible. Jésus, le Jésus dont nous te parlons ici, il n'était pas le seul Fils de Dieu. Je vous dis vrai. Dans Job, la Bible nous dit ceci. Le Fils de Dieu sera ensemble. Dans Genèse 6, la Bible dit le Fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient. Lorsqu'il a échoué avec le premier fils que Dieu a créé, il a arrêté de donner le Fils. Il a fait une réunion céleste. Qui enverrai-je encore? Ce que j'ai envoyé ici. Alors il va dire ceci. Parce que personne ne veut pas. Du milieu du trône va sortir. Quand il sort maintenant, il ne vient pas pour corriger les autres fils. Jésus n'est pas venu pour corriger. Mais Jésus est venu pour multiplier. Pourquoi la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné le Fils. Afin que quiconque périsse point et soif. C'est que les Hébreux appellent Shaha Elohim. Nous sommes le fils du feu. Moi je ne suis pas un homme. La Bible dit dans le psaume, vous qui êtes de Dieu, pourquoi vous mourrez? Je ne suis pas un homme. Non, je refuse l'humanité. Les hommes n'hériteront pas le ciel. La Bible dit ceci. Personne n'est monté au ciel. Ce n'est celui qui si tu veux entrer au ciel, il faut être Jésus. Il n'y a que Jésus qui parle. Aujourd'hui je refuse le nom de Zama de ma famille. Jésus. Parce que la Bible dit ceci. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Lui il est qui? Il est le Fils du trône de Dieu. À la droite du Père. Je ne suis pas comme les gens de ma famille là que vous en foutez. C'est quelqu'un qui siège à la droite. Les sorciers sont déjà tellement fous qu'ils ont osé m'embriller. De ta famille veut te montrer que tu es encore leur fils. On te maudit. Ils disent que ce qu'on s'en moi dans la vie sauté. La Bible dit ceci. Le Saint-Esprit en nous. Abba. C'est la Bible. Abba ne veut pas seulement dire père. En hébreu c'est Abi. Lorsqu'on dit Abba, c'est un père qui avait rejeté l'enfant. Maintenant on part chez les sacrificateurs pour tester si c'est vraiment son enfant. Les sacrificateurs confirment. C'est dans ce qu'on appelle Abba. Le Saint-Esprit ne dit pas à Dieu nous sommes ses fils. Il dit à Dieu ceci. Certainement, si sont tes enfants. Le Saint-Esprit lui dit ceci. J'ai fait des recherches. J'ai trouvé ton enfant. Pas l'enfant de ta famille. Est-ce que je parle aux enfants de ta famille? Moi je ne suis pas Mamoueni. C'est vrai je porte le nom de ma famille. La Bible dit ceci. Ceux qui sont nés de Dieu, ils sont nés d'esprit et non de la chair. Merci à mes parents qu'ils m'ont introduit dans le monde. Je suis de Marie mais je suis Jésus. Dans le domaine de miracle il n'y a pas de père. Dans la spiritualité il n'y a pas de Seigneur. La spiritualité est un domaine de l'autorité. Tu peux voir un jeune homme dominer les grands parce qu'il a l'autorité. Que je fais ce soir. Ne sois pas une personne ordinaire. Revêtu du surnaturel. Quand tu arrives les sorciers,
les démons, même les autres enfants de Dieu, ne respectent parce que tu es l'autorité spirituelle. Moi je ne suis pas votre ami, je suis un gouverneur de ce monde. Parce que la Bible dit ceci, il nous a donné le pouvoir pour les dominations, les autorités, et tout pouvoir de l'ennemi. Si toi tu n'as pas le pouvoir, moi j'ai le pouvoir. C'est comme ça, ici j'ai pas besoin de prier pour quelqu'un. Mais j'ai besoin que chacun exerce l'autorité qu'il a acquis. Et si ce n'est pas la race de ceux qui demandent, papa donne-moi, nous ne sommes plus des enfants, nous sommes des adultes. Lorsque l'héritier est encore enfant, le bien qu'il a, on le met dans le main d'un gestionnaire. C'est comme ça que les anges peuvent apporter des choses. Je peux besoin des anges. Je suis Jésus. Jésus dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné. Je n'ai pas besoin que Gabriel vienne. Gabriel viendra quand le Père ne m'a pas encore témoigné. Regardez ceci. Après la croix de Jésus, Gabriel n'est plus descendu. Pourquoi Gabriel descend? Parce que les gens qui exercent le pouvoir n'ont pas l'onction nécessaire pour contenir le pouvoir qui leur est accordé. Marie reçoit le pouvoir par grâce. J'aimerais confondre un chrétien. Vous dites que vous êtes dans les temps de la grâce, n'est-ce pas? Mais le pouvoir que Dieu vous a donné ne vous donne pas par la grâce. La grâce a restauré notre relation avec Dieu. Les choses de Dieu, nous les prenons par droit. Lorsqu'on répare les problèmes, je reviens dans mes droits. J'ai été créé comment? La Bible dit ceci. Dieu créa Adam. Il lui donna l'autorité sur les oiseaux du ciel, sur le bétail qui était sur la terre, sur le poisson qui était dans la mer. Toi tu es qui? Regarde-moi ces enfants de leur famille. Des dieux qui meurent comme des hommes. Des dieux qui demandent encore à Dieu le matin. Des dieux qui demandent encore à Dieu des voitures. Un homme spirituel peut enfanter ce qu'il veut. Un homme spirituel peut appeler ce qu'il veut. Il y a un seul prérogatif. C'est là que j'ai fini. Qui a été donné seulement à Dieu. C'était le Dabar Barishona. Le pouvoir. Vous savez que ça a été donné seulement à Dieu. C'est lui-même qui en avait. On n'a pas utilisé ces verbes sur personne. Mais regarde, le jour où Pierre est devant le paralytique, il va utiliser le même verbe. Il va dire je n'ai ni or ni argent. Je te les donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. 2 fois. Une fois quand Dieu a créé, 2e fois quand Pierre a parlé. Un homme qui veut vivre les miracles doit avoir le pouvoir dans ses lèvres. C'est comme ça que je te fais comprendre. Tu n'es pas un homme comme tout le monde. Tu as la portion de Dieu qui a créé toutes choses. Toi, tu n'as pas le Dieu qui siège seulement sur le trône. Tu as celui par qui tout a été créé. Jean chapitre 1, le verset 1 nous dit, au commencement était quoi? Là? Est-ce qu'on dit au commencement c'était Dieu? Au commencement était, la parole était avec, la parole était, elle a été au commencement avant toute chose. Jésus était là avant que Dieu commence à créer. C'est comme ça on l'appelle l'agneau immolé dès le commencement. Lorsque tu as Jésus, tu es dans la fréquence de la création. Cela veut dire tu peux
vibrer. Que les choses viennent vers toi. C'est comme ça. Ne sois pas parmi les demandeurs. Ne sois parmi les commandeurs. Ce soir, nous sommes dans une race de gens qui donnent des ordres, qui appellent à l'existence des choses qui n'existent pas. Une race des hommes spirituels qui ne meurt pas comme les hommes. Moi je refuse d'avoir un Dieu puissant et de vivre comme toi. Moi je refuse d'avoir un Dieu grand et moi-même d'être petit. Tout cela dépend de comment tu vois les choses. Est-ce qu'un commandant peut se lever? On va déclarer. Demain, par la grâce de Dieu, un gouverneur spirituel va vous parler. Parce que regarde, lorsqu'un homme d'esprit parle, il ne parle pas seulement aux oreilles des hommes. Les hommes peuvent ne pas t'écouter. Il faut que les esprits t'obéissent. Aujourd'hui, j'ai besoin que tu dises, Père, ordonne que les choses d'hier se passent aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as vu dans la vie des gens. Moi-même j'ai une requête déjà qui me montre. Les gens demandent toujours où est le Dieu d'Aïdi Nabal. Ils demandent, on sait déjà où il est. Dieu, la Bible dit ceci, il habite les cieux. La Bible dit non, les cieux sont les cieux de Dieu. Maintenant quand tu demandes où est le Dieu d'Aïdi Nabal, tu demandes quoi? Regarde ce que Élisée a fait en demandant le Dieu de son père. Il est face aux eaux. Il dit, où est le Dieu de mon père? Il prend les manteaux. Il frappe. Qu'est-ce qui se passe? Les choses se séparent, n'est-ce pas? Il ne demande pas à Dieu où il est pour les trouver. Il demande à Dieu où il est. Lui exerce sur la terre le pouvoir qu'exerce son père. On ne peut pas poser à Dieu des questions inutiles. C'est là où il est. Il est dans ton cœur. Il est autour de toi. Il est près de toi. C'est pas ça le problème. Mais ce soir je veux que tu lui dises, donne que je puisse faire de grandes choses. Libère seulement une parole. Que je puisse devenir cet homme qui fait peur aux gens. Libère seulement une parole. Un homme spirituel peut déjà monter dans la prière. Un homme spirituel peut déjà monter dans la prière.